Nicolas Horvat, bonjour. Salut. Vous êtes directeur général France de la société Mews System. Mews System s'est créé en 2012 avec la volonté de créer un PMS hôtelier ouvert. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Aujourd'hui, les ambitions, maintenant qu'on a levé ces fonds, c'est tout d'abord, ça nous permet de rentrer aux États-Unis, où on a une vraie volonté de percer ce marché. Et deuxièmement, c'est de continuer à trouver des solutions pour permettre aux hôteliers de mieux servir leurs clients. Alors, une levée de fonds de 33 millions de dollars, c'est ça réalisé le Exactement. mois dernier. Cette année, vous avez aussi lancé une nouvelle offre aux hôteliers, une marketplace. Vous n'êtes pas le seul acteur d'ailleurs dans le secteur à proposer ce nouveau modèle. Quels sont les avantages justement de ce modèle pour des hôteliers? C'est devenu un petit peu le passage obligatoire aujourd'hui, le marketplace. Donc, l'avantage, on va dire, moi, il y a quelques années, quand j'étais directeur d'hôtel, j'avais une grosse frustration. C'est que dès que je voulais intégrer une solution qui pourrait me permettre de gagner plus d'argent ou de mieux servir mes clients, eh ben, ça pouvait durer très longtemps, ça pourrait me coûter très cher. Et si au bout de 2-3 mois, je me rends compte que la solution, en fait, elle ne me rajoute aucune valeur, j'aurais plutôt tendance à me cacher plutôt qu'à lever la main et à dire bon, j'ai fait une erreur. Donc aujourd'hui, on va dire la marketplace, pour moi, ça répond vraiment à ça. Ça nous donne un peu plus d'agilité, de flexibilité. Et en gros, ça nous permet juste de tester des nouvelles solutions. Et au bout de 2-3 mois, ça ne nous coûtera pas plus cher avec Mews parce que les connectivités, elles sont toutes comprises chez nous. Ça ne nous coûtera pas plus cher. Et finalement, si au bout de 3 mois, on se rend compte qu'on a fait une erreur, on peut juste dire ok, on débranche et on passe à autre chose. Donc l'hôtelier a la possibilité de tester un outil pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis si ça ne convient pas, de changer. Voilà. Absolument. Si on Et résume, donc c'est comme ça qu'ils arrivent à mieux servir leurs clients à la fin. Très bien. On voit vraiment que la technologie, c'est une part importante de l'ADN de Mews System. Justement, si vous deviez conseiller vos clients, les hôteliers, de surveiller certaines technologies émergentes, lesquelles ça serait? Aujourd'hui, il y a deux choses. Premièrement, on voit qu'il y a de plus en plus d'innovations qui tournent autour des paiements, donc tout ce qui est lié à la transaction. Donc nous, Mews, la volonté par exemple, c'est d'ubériser un petit peu toute l'expérience client, c'est-à-dire que si le client vous donne une carte une fois la réservation, est-ce que c'est vraiment la meilleure expérience qu'on puisse lui fournir que de lui redemander encore une fois sa carte au check-in et encore une fois sa carte au check-out? Non, on a déjà les détails et on peut automatiser tout ça et on peut travailler sans TPE. C'est quand même beaucoup plus fluide comme expérience. Et deuxièmement, ce que je vois de plus en plus et ce qui moi m'excite personnellement de plus en plus, c'est toutes ces solutions qui sont qui sont un petit peu plus spécialisées. Je vais donner un exemple. Par exemple, une des solutions que j'adore, c'est Oki, O-A-K-Y. C'est une solution hollandaise. Eux, ils font simplement du upselling, mais ils le font tellement bien qu'il y a un retour sur investissement de dingue avec un produit comme ça. Et ils partent vraiment, ils sont en train de prendre par exemple cette brique-là, ils sont en train d'apprendre et de l'amener à un autre niveau. Donc c'est quelque chose qui est proposé par exemple par d'autres CRM, mais ils n'arriveront jamais à ce niveau-là. Et donc, oui, c'est ça, c'est les monoproduits spécialisés. Et finalement, c'est ça qui va vous permettre de dessiner une nouvelle expérience qui va vraiment vous correspondre, plutôt que de dire, bon, j'ai envie de travailler avec 2 solutions qui vont faire tout. Non, je vais dire, je vais vraiment choisir 3, 4, 5 solutions qui vont répondre à un besoin très spécifique. D'accord, donc c'est un peu une inversion de la tendance. En fait, on avait tendance à avoir des outils qui intègrent un petit peu tout. Et aujourd'hui, on va vraiment dans la spécialisation de chaque produit. C'est un peu ça. Voilà, moi c'est ça que j'adore voir. Et demain, on aura un débat entre hôteliers et éditeurs de solutions. La question qu'on va se poser, c'est si demain, les hôteliers vont devoir devenir tous des retailers à part entière et vraiment vendre des produits qui, historiquement, ne faisaient pas partie de leur secteur d'activité conventionnel. Quel est votre avis, vous, sur la question? C'est comme on dit, hein, c'est un low hanging fruit aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose qui est facile à faire. Aujourd'hui, ils sont en train de... on optimise pas mal notre revenu au niveau des chambres, mais maintenant, c'est tous les services auxiliaires. Donc, par exemple, comme Oki qui vous permet de faire ça, hein, comme je disais sur le upselling, ça vous permet non seulement de vendre des produits, mais aussi de repenser à de la rentabilité. Donc, on peut vendre, par exemple, un service qui est « ne faites pas ma chambre ». Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, au moins, il y a vraiment un vrai petit cliché qui vient s'attacher à ça. Maintenant, je travaille avec des clients qui sont en train de regarder aussi de mettre des Amazon Dropbox dans leurs hôtels. Et c'est ça, finalement. C'est des revenus auxiliaires qui vont se rajouter. Donc oui, on va avoir une forte progression là-dessus. Très bien. Merci, Nicolas.